Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre les fonctions de base de mise en forme dans un traitement de texte Word d'Office 365. Alors, pour accéder à votre document Word, vous devez tout d'abord vous connecter à votre compte Office 365. Puis, si vous voyez la même bande que moi, vous pouvez cliquer sur l'icône de Word. Sinon, vous pouvez aussi cliquer en haut à gauche sur le lanceur d'applications et choisir l'option Word. Quand vous cliquez dessus, deux options principales s'offrent à vous. Alors, vous avez l'option de créer un nouveau document qui sera une page blanche ou vous pouvez aussi choisir un autre modèle. Alors, c'est souvent oublié. Donc, en cliquant sur les autres modèles, vous pouvez choisir un modèle qui vous plaît pour la mise en forme, puis ensuite, vous pouvez simplement modifier le contenu. Alors, lorsque vous avez fait votre choix, vous pouvez cliquer et si vous avez ouvert un nouveau document, vous arriverez à une page blanche comme celle-ci. Une première chose à faire qui devrait être un réflexe, c'est de modifier le titre de votre document. Alors, au centre, en haut, vous voyez que moi, mon document s'appelle Document 3. C'est ce qui a été généré par Office 365. Alors, je vais le modifier par le titre de mon travail qui sera sur la Suisse et en cliquant à côté, mon document est maintenant intitulé d'une façon plus logique. Je vais maintenant vous parler de la mise en forme de base qui se retrouve dans le menu Accueil. Alors, je copie un texte que j'avais prévu et j'y vais maintenant avec vous. Alors, les fonctions de base sont concernant la mise en forme du texte. Alors, par exemple, si je veux modifier l'apparence de mon titre, je vais tout d'abord sélectionner mon texte, puis vous voyez qu'il y a une petite fenêtre ici qui résume les fonctions principales. Vous pouvez y aller par cette petite fenêtre, sinon toutes les autres fonctions se trouvent aussi dans le menu du haut. Alors, vous pouvez changer ici le type de police, alors pour changer réellement l'écriture. Vous pouvez changer juste à côté la taille de la police. Et si vous voulez y aller à l'œil, vous pouvez utiliser le A majuscule ou le plus petit a pour aller chercher une plus grande grandeur justement d'écriture ou une plus petite. Dans les autres mises en forme les plus connues, vous pouvez appliquer un caractère gras, l'italique en diagonale, ainsi que le souligné. Alors, vous cliquez ensuite à côté pour voir le résultat. Je vais l'enlever ici. Je vais simplement agrandir mon texte pour qu'il soit plus visible pour vous. Alors, voici mon texte maintenant. Une autre option qui peut être intéressante pour la mise en forme est d'appliquer une couleur. Alors, si je souhaite par exemple que mon titre soit d'une certaine couleur, je peux choisir la couleur de la police qui me convient ici. Si vous n'aimez pas choisir par vous-même et que vous aimeriez avoir des modèles, vous pouvez aller un peu à droite dans les styles. Alors, vous sélectionnez le mot concerné et vous avez différents styles qui sont nommés titre 1 jusqu'à 8, non jusqu'à 9 et aussi différents sous-titres et citations et ainsi de suite. Donc, en cliquant sur un modèle, il l'appliquera et vous pouvez ensuite réappliquer le titre partout où vous le souhaitez et la mise en forme sera la même. Une autre façon d'avoir une mise en forme pareille est un bouton très pratique. C'est le pinceau ici en haut à gauche qui s'appelle Reproduire la mise en forme. Alors si par exemple vous aimeriez que tous vos sous-titres soient en caractère gras et soulignés, vous sélectionnez le mot qui a la mise en forme souhaitée, puis vous allez cliquer sur le pinceau Reproduire la mise en forme et simplement en cliquant ou simplement en surlignant, vous allez pouvoir appliquer exactement la même mise en forme pour tous les titres, par exemple, ou sous-titres que vous souhaitez. Alors, vous allez gagner du temps à utiliser ce pinceau très pratique. Maintenant, au niveau des éléments du paragraphe, vous avez bien sûr l'alignement. Alors, traditionnellement, nous avons le titre au centre, mais selon les éléments, vous pouvez l'aligner à gauche, au centre, à droite, ou l'élément justifié qui apparaîtra si vous avez un paragraphe. Et au niveau visuel, ça peut être intéressant qu'il soit justifié, c'est-à-dire que le texte débutera à gauche et se terminera à droite pour chacune des lignes. Donc, ça fait un peu comme un bloc ou une forme. Un élément qui est souvent négligé, c'est l'interligne. Alors, ici où il y a deux flèches, une vers le haut, une vers le bas, nous avons l'interligne. Vous devez bien sûr sélectionner le texte concerné et ensuite, vous allez appliquer une interligne
je vous encourage à choisir 1,5 ou 2, sinon demandez à votre enseignant, pour créer un espace automatique entre chacune de vos lignes. Et si, à la fin d'une phrase, vous cliquez sur « Entrée », le même espace entre vos lignes s'appliquera. Alors, considérez l'interligne pour éviter que le texte soit trop coincé s'il a un interligne 1. Un autre élément souvent utilisé est la liste à puces ou la liste à numéros. Alors, dans mon exemple, j'ai les langues de la Suisse. Alors, je pourrais, par exemple, décider de les mettre en liste à puces. Alors, je vais simplement cliquer sur mes puces, que je pourrais choisir ici en cliquant sur la petite flèche. Il y a différents modèles. Et à la fin de mon mot, je peux simplement cliquer sur Entrée pour que la mise en forme des puces se reproduise. Alors, il y a un peu d'éléments à faire au niveau de la mise en page. Et voilà. Alors, une fois que ma liste à puces est complétée, je pourrais la resélectionner pour changer le motif, si je le souhaite. Alors, revenir par exemple au point, ou je pourrais aussi la convertir en liste à numéros, donc différents modèles de numéros. Et un élément aussi intéressant, donc s'il y a des niveaux dans vos listes, vous pouvez cliquer soit directement sur le clavier sur la touche Tab pour changer le niveau. Sinon, vous pouvez aussi utiliser ici ce qu'on appelle le diminuer le retrait ou augmenter le retrait. Alors, c'est l'équivalent de Tab qui nous permet d'organiser réellement à notre goût les listes à puces ou à numéros. Alors voilà pour les fonctions de base pour la mise en forme de votre texte.